On questionne sur en fait l'origine de la violence. Notre position est celle de dire que non seulement c'est la violence policière en fait qui est la plus brutale en manifestation, en fait complètement démesurée, qui gaze, qui matraque, qui tire au flashball au visage, qui lance des grenades de désencerclement, notamment en fait dans des conditions qui sont illégales, c'est-à-dire que la loi permet de lancer des grenades de désencerclement au niveau du sol, et qu'on voit sur plein de vidéos des CRS qui les lancent à hauteur de têtes de manifestants, qui est notamment en fait responsable de la perte d'un œil d'un journaliste à la manifestation du 1er mai. On questionne aussi en fait sur les origines de la violence sociale aussi, qui est celle de dire la vraie violence, elle se situe aussi dans le fait que on reproche aux lycéens d'être violents, de je sais pas, lancer des cailloux, un truc comme ça. Mais en fait, le truc qui est vraiment violent, c'est qu'en fait, aucun lycéen, aucun jeune aujourd'hui ne se questionne sur son avenir avec un tout petit peu d'espoir en fait. C'est-à-dire que nos possibilités d'avenir se réduisent à néant, qu'on voit bien que cette loi est un coût supplémentaire qui est mis en fait à notre non-futur et qui est déjà suffisamment avancé dans le sens où tout ce qu'on nous propose, c'est des perspectives en fait de boulot de merde en boulot de merde, de stage non payé en stage genre sous-payé, qu'on sent bien en fait arriver le chômage qui est déjà présent à hauteur de 25% dans la jeunesse, qui frise des records beaucoup plus gigantesques dans les quartiers populaires notamment. Et nous on pense qu'elle est là aussi la violence. Elle est qu'en fait aujourd'hui, moi je suis lycéen en terminale, mais que je sais très bien que l'année prochaine en fait tout ce que je vais faire c'est faire des cheeseburgers à McDo en fait. Et c'est pas forcément ce qui nous passionne le plus. Et on pense c'est ça, que on nous parle beaucoup justement de la violence comme une façon de criminaliser le mouvement social. La position de la coordination nationale lycéenne est non seulement de refuser les divisions internes au mouvement, refuser cette sémantique qui vise à diviser le mouvement et légitimer la violence policière. On est dans une attitude de dénonciation de la violence policière, mais aussi de toute la violence sociale que nous fait bouffer le système tous les jours et qu'on vomit tous les matins. Ensuite, autre chose, c'est que on pense que ce gouvernement, s'il agit de cette façon, en fait, il y a des bases matérielles à ça. C'est-à-dire qu'on pense qu'en fait, ce gouvernement est faible et impopulaire, essaye de faire passer une loi qui est au moins aussi impopulaire que lui, et c'est dire, c'est pas rien, et que pour ça, il peut plus se reposer sur le consensus qui est censé exister dans la société parce qu'il aurait été élu, ce gouvernement ou quoi. En fait, il est obligé du coup de le faire passer de force en fait. Et cette loi, il l'a fait passer de force, autant quand il promet du coup de la faire passer au 49.3, et du coup de violer les semblants de processus démocratique qui existeraient, mais surtout en fait il essaie de la faire passer de force en taisant le mouvement social à coups de matraque. Et on pense que c'est aussi ça, une autre partie de la violence en fait, que celle que nous on dénonce, c'est cette violence-ci. C'est la violence d'un gouvernement et d'un monde plus largement qui ne nous offre aucune place, nous en tant que jeunes, qui en fait ne nous promet rien, et on sait qu'on est condamné à la précarité, à perpétuité, et que notre vie entière va être une vie de misère. Et quand on s'oppose à ça, la seule chose qu'on nous répond, c'est des coups de matraque, du gaz lacrymogène plein la gorge et des tirs de flashball dans la tête. Et nous, c'est l'attitude de dénonciation que porte du coup la coordination nationale lycéenne face notamment aux accusations de violence qui sont portées. Donc bien sûr, il y aurait un milliard d'exemples pour étoffer mes propos, que ce soit la vidéo que tout le monde a vue du lycéen de Bergson qui le 17 mars s'était fait tabasser plus que de mesure, où je ne saurais pas décrire en fait à quel point c'est le cas. Quand en fait on se fait mettre KO par des CRS qui nous relèvent du sol pour de nouveau nous refrapper, en fait, je pense que c'est non seulement scandaleux mais aussi révélateur en fait de bien plus d'épisodes de violence policière qui sont vécus au quotidien, sans être forcément filmés, sans être forcément autant médiatisés que ce cas-ci l'a été en fait. Et notamment, ça révèle un autre aspect, c'est que les quartiers populaires sont encore plus victimes de cette violence policière dans le mouvement, mais aussi en fait en cas général, il y a un harcèlement policier qui est vécu par les jeunes des quartiers populaires en fait, qui est quotidien, que ce soit les contrôles aux faciès en fait quotidiens, qui est un harcèlement incroyable en fait, que ce soit ça, que ce soit de même les arrestations sans aucun sens. Mais aussi du coup en manifestation ou sur les blocus, on l'a bien vu, la police et la BAC qui se permet encore plus que sur le reste de la manifestation, et c'est des trucs incroyables, c'est une violence qui est innommable, qui est comme en fait l'épisode de nos camarades du 92 l'ont raconté, mais comme c'est le cas en fait systématiquement dans pas mal de lycées de banlieue et de lycées populaires.